Ici, c'est la salle d'hospitalisation La Médecine 1. Ce patient est suivi par ce médecin de garde habillé d'une blouse médicalisée. Comme lui, beaucoup d'entre eux sont sur le lit de cet hôpital. Les médecins mobilisés pour la circonstance mettent en exergue leur professionnalisme pour donner des soins appropriés. Le centre de prise en charge de Farsha est bien équipé pour la prise en charge des patients. Il est doté des appareils de haute technologie fonctionnels 24 heures sur 24. Des salles de la réanimation, équipées donc des lits médicalisés, équipés donc par des respirateurs. C'est-à-dire qu'ici c'est un appareil d'assistance à un malade quand le médecin juge nécessaire, compte tenu de l'état du malade, pour pouvoir le mettre sous oxygène. Là-bas c'est un scope, donc c'est un appareil également qui donne des informations sur l'activité cardiaque et la concentration émotionnelle du malade. Donc c'est un appareil de surveillance. Ça c'est une potence qui porte donc des seringues électriques, parce que les médicaments, n'est-ce pas, sont calculés en fonction donc de la dose et tout ça, et c'est branché donc au niveau de cet appareil pour pouvoir administrer, n'est-ce pas, les médicaments. Et là, un peu loin de l'autre côté, cet appareil-là, c'est un appareil qui permet, n'est-ce pas, de faire l'électrocardiogramme, on l'appelle ECG. Et ici, vous avez cet appareil, c'est un aspirateur donc chirurgical. Quand le malade est encombré, c'est-à-dire qu'il y a des liquides donc dans les voies, dans la bouche ou dans la voie respiratoire, on essaie d'aspirer pour dégager, n'est-ce pas, les voies respiratoires afin que le malade puisse respirer normalement. Jusqu'à là, certains individus doutent de l'existence de cette pandémie. C'est le cas de ce patient atteint du Covid-19. Aujourd'hui, il est mieux placé pour convaincre quiconque. Je suis de ceux-là qui ignoraient la maladie. Et aujourd'hui, j'avais vu avec mes propres yeux. Donc, j'ai dit vraiment à mes frères et sœurs de prendre cette maladie au sérieux. Vraiment de prendre au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui y ont encore jusqu'à aujourd'hui. J'étais hier, j'ignorais aussi comme eux, maintenant je vis avec mes propres yeux. Ils n'ont qu'à respecter les mesures qu'on les a dit et surtout de ne pas manger en commun. Un virus est bel et bien une réalité au Tchad. C'est un danger public qui plane. Et pour l'éviter, il est impératif de respecter les règles élémentaires d'hygiène. Toujours, le centre de traitement épidémiologique de Gbessia sera opérationnel. Déjà, les membres de la Caisse nationale de sécurité sociale en charge des travaux et d'autres responsables sanitaires sont sur les lieux pour une visite guidée. Dans le bloc A, 160 lits sont répartis dans les différentes salles d'hospitalisation climatisées pour la prise en charge effective des patients atteints du Covid-19. C'est un grand plaisir pour nous de vous montrer que le temps qui nous a été imparti est à peu près, nous avons respecté. De ce centre de traitement épidémiologique de Gbessia s'activent d'autres travailleurs pour achever les travaux du bloc B. L'installation de quelques matériels médicaux dans les autres salles d'hospitalisation et le nettoyage des bureaux des médecins sont entre autres travaux à achever au CT de Gbessia. Le centre de traitement épidémiologique de Gbessia sera officiellement inauguré cette semaine. Il viendra s'ajouter aux autres CT déjà opérationnels pour la prise en charge effective des patients du Covid-19 en vue de contrer la propagation de la pandémie en Guinée. Ce sanitaire contre l'épidémie à coronavirus monte en puissance en Côte d'Ivoire. Le nouveau centre de traitement des maladies infectieuses, situé dans l'enceinte du CHU de Yopougon, est prêt à accueillir ses premiers malades. L'ouverture de cet établissement moderne entre dans ce cadre. Il est composé de 13 pavillons d'hospitalisation, dont 2 réservés aux cas suspects, 2 bâtiments de réanimation de 12 lits avec respirateurs, le tout d'une capacité de 111 lits d'hospitalisation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné notamment du directeur général du CHU de Yopougon, des chefs de service de réanimation et des maladies infectieuses du CHU de Trècheville, s'est dit satisfait de la qualité des équipements de ce centre de diagnostic et de prise en charge de la COVID-19. On est dans le renforcement de l'opérationnalisation du plan de riposte sanitaire qui a été mis en place par le gouvernement. Ce plan comprend également les laboratoires pour les analyses. Et le troisième, c'est incontestablement les sites de soins. Les sites de soins, dans la vraie référence, le service de maladies infectieuses de Trècheville. L'on peut dire qu'ici, c'est un peu la délocalisation d'une partie
de ce site, puisque tout ça est coordonné par le même chef de service, qui est le professeur Serge Éolier. Donc on voit très bien que tout est en marche, que le plan est en marche, qu'aujourd'hui nous avons les moyens pour mener la lutte contre Covid-19. Les équipements sont là, les ressources humaines sont là, les équipements de protection sont là, le médicament est là, le diagnostic se fait sans problème. Cela doit être salué. Vraiment, pour nous, Ivoiriens, nous devons être fiers de ce travail extraordinaire que le gouvernement nous permet de faire. Après Yopougon, cap sur le centre de traitement du CHU de Cocody, d'une capacité de 50 lits. Il pourra accueillir ses premiers malades dans les prochains jours. Le plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus consiste à faire de la prévention, du dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays sont prévus. Pour le district d'Abidjan, 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse. Le service de réanimation entièrement rénové et équipé de matériel adéquat. Un centre bien aménagé avec une importante capacité d'accueil. Des tentes et des conteneurs VIP installés pour accroître le nombre de places des patients. Des travaux de rénovation qui répondent aux normes et standards de l'Organisation mondiale de la santé. Un centre de prise en charge à haute contagiosité répond à des normes de l'OMS. Donc il y a 2 grandes entités. La zone verte qui est la zone de sécurité où le personnel travaille et peut courir le moins de risques de se contaminer. Et la zone rouge qui est la zone où on met les malades. Nous avons aujourd'hui du matériel de haut niveau que nous avons acquis. Avec une capacité accrue de l'hôpital à recevoir des patients, nous pouvons dire que c'est un centre national qui est assez outillé aujourd'hui avec des spécialistes de haut niveau qui font un travail appréciable. Je suis sur ce site avec mon collègue pneumologue, puisque cette maladie est une maladie infectieuse, mais qui a une prédilection pour les poumons. Donc c'est à 2 que nous faisons ce travail. Hormis les traitements classiques qui sont recommandés, c'est la médecine de façon générale qui est pratiquée. Il faut prendre le patient dans sa globalité et non axer et focaliser le traitement sur Covid-19. Et c'est ça qui nous permet d'avoir aujourd'hui les résultats que nous observons. Et pour s'assurer de l'avancée des travaux, les partenaires techniques et financiers, dont l'Organisation mondiale de la santé et l'ambassade de France au Togo, se sont rendus sur le site. On est là pour accompagner et surtout nous rassurer que les dispositions prises permettent de répondre effectivement à cette crise. Et ici, on a vu des structures, des installations qui nous rassurent et on est sûr que nous pouvons aller de l'avant avec tout ce qui se passe et nous pensons que nous pouvons rendre compte au niveau mondial et au niveau régional que le Togo est en train de faire des efforts et que les efforts ne sont pas vains. Nous pouvons remercier et féliciter le gouvernement parce que tout ce qui est ici n'est qu'un investissement interne et complètement national, ce qui est louable. Et donc les partenaires peuvent accompagner, mais il faut voir déjà quelque chose de fait et de très bien fait. L'exécution des travaux s'évalue à 80%. 2 semaines environ, cet hôpital a commencé par être réhabilité. Le résultat de cette réhabilitation, avec le service de réanimation complètement rénové, avec une capacité de 70 lits équipés, mais aussi l'augmentation des capacités de l'hôpital par des tentes et des conteneurs. Cet hôpital continuera par être rénové pour finir complètement. Mais actuellement, on est à 80 à 90% de rénovation. En décidant d'augmenter les capacités des infrastructures, d'augmenter les capacités du personnel par la formation, mais aussi d'augmenter les équipements et le matériel de protection à la fois pour le personnel de santé, mais aussi le personnel de sécurité. La visite a également permis à l'ensemble de la délégation de se faire une idée du fonctionnement
du centre. Le service d'assistance médicale d'urgence vient de voir son parc ambulancier renforcé. Une dizaine d'ambulances vraiment médicalisées acquises par l'État. L'intervention du gouvernement pour appuyer le dispositif dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Parce que vous savez très bien que dans cette riposte, la dimension régulation est une dimension très très importante. Des véhicules adaptés au transport de malades en détresse respiratoire ou cardiaque, toutes les ambulances peuvent communiquer entre elles et avec la régulation centrale par radiofréquence. 94 équipements radio, Motorola, pour l'ensemble des ambulances du SAMU et peut-être d'autres ambulances des hôpitaux, effectivement. Et ça, je pense que c'est très important. Ce lien via les ondes permet une meilleure coordination des activités de secours du SAMU. Un système radio permet de mailler l'ensemble du système ambulancier, en tout cas dans une région, avec un rayon très important, minimum de 25 km, ça c'est très important, qui permettra vraiment d'optimiser nos interventions. À terme, le SAMU devrait véritablement assurer sa mission d'intervention au niveau national et être un instrument efficace de régulation vers les hôpitaux. Il faut donc lui donner les moyens pour lui permettre ce maillage territorial, mais aussi lui permettre d'avoir les meilleures ambulances. La pandémie associée au coronavirus a montré l'intérêt d'avoir un service d'assistance médicale et d'urgence performant. Le SAMU monte ainsi en puissance et contribue au quotidien à la lutte.